Salut et merci de prendre le temps d'écouter ce podcast. J'ai choisi de t'appeler Théophile. En grec, c'est aimer de Dieu. Je te conseille d'écouter les épisodes dans l'ordre. Tu verras, ça prend tout son sens. Bonne écoute, Théophile. L'image de la bête. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Romains 13, verset 11. Ok, cher Théophile, j'espère que tu vas bien. J'ai trouvé important de faire ce petit flash info, en espérant que ça te parlera. Le vainqueur du Call of pour le plus grand impact au cinéma et à la télévision, Jésus, celui-là est pour toi, The Chosen. Pourquoi pensez-vous que The Chosen a un tel attrait universel? Ça a été un énorme succès, c'est tellement facile à regarder. The Chosen est le plus important financement participatif à ce jour. La Bible est compliquée et parfois difficile à comprendre, mais regardez, The Chosen a vraiment révélé Jésus tel qu'il est vraiment. Ça rend la Bible tellement vivante. On sait tous les deux que Dieu raconte cette histoire, on essaie juste de la trouver. J'ai appris de The Chosen, je l'ai regardé l'année dernière. J'ai appris que voir quelque chose est bien plus puissant que lire quelque chose, que lire au sujet de quelque chose. Je fais une série sur Jésus où 95% du contenu ne vient pas de la Bible. Peu importe que ce soit factuellement exact ou non. Il est en fait allé et a recherché où est-ce que Lonnie Frisbee a été enterré. Et c'était effrayant ce qu'il a fait. Avant que je commence à travailler, je suis allé à la cathédrale de Christ et je me suis assis près de sa tombe et j'ai prié le chapelet avec lui. Et je me suis assis et j'ai prié avec lui et il y avait cet espace juste à sa droite qui était vide, alors je me suis assis là. Et même à un moment, je me suis allongé parce que je me suis dit que ce serait intéressant d'essayer de se connecter d'une manière. C'est probablement plus d'informations que ce dont vous avez besoin ou ce que vous allez publier, mais cela dit, c'est la vérité. Et j'ai donc fini de prier avec lui et j'ai dit, Lonnie, je veux t'honorer avec ce film. Et je veux vraiment apporter la justice et le témoignage des dons de la grâce de Dieu et de la puissance que tu as manifesté alors que tu étais sur cette terre. Et donc, si c'est une bonne idée que je fasse ce film, fais que quelqu'un me donne un signe, donne-moi un signe, que Dieu me donne un signe. Et à la minute où ces mots sont sortis de ma bouche, derrière moi, il y avait une porte ouverte sur la cathédrale. Et cet orgue géant a résonné pendant environ 5 secondes. De l'orgue. De l'orgue. Je n'avais jamais entendu ça auparavant. Et c'est l'orgue même qui était là avant, c'est le même orgue qui était dans la cathédrale cristal. Il a été remis à neuf et mis en service, mais c'est le même orgue. Donc j'ai entendu ça et je me suis dit, ok, merci pour ça. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Deutéronome 18, versets 10 à 12. Je porte un manteau et une croix avec une petite couronne dessus, une croix de chevalier. Il y a 5 ans, j'ai été fait chevalier par l'ordre militaire solennel souverain du temple de Jérusalem. Désolé, en résumé, l'ordre des Templiers. Si vous ne savez pas qui sont les Templiers, regardez la structure de la franc-maçonnerie. Les Templiers sont littéralement à l'étage supérieur. Ils sont à égalité avec un franc-maçon du 33e degré. En fait, vous ne pouvez pas aller plus loin, du moins plus haut que ce qu'ils nous disent que vous ne pouvez, qu'un franc-maçon du 33e degré ou un Templier.
Donc Blavatsky a dit que les versions modernes des Templiers ont en fait été inspirées et influencées par les jésuites pour essayer de christianiser ce que les Templiers croient réellement. Et bien sûr, en particulier ces saveurs qui sont connectées à la franc-maçonnerie. Maintenant, quand vous avez des francs-maçons et des jésuites qui orchestrent et dirigent un film chrétien ou une série chrétienne, qui l'infiltrent et maintenant ils dirigent le divertissement chrétien le plus regardé au monde de tous les temps, ça, c'est alarmant. Sur son Instagram, qui était daté de 2020, il est dit que c'était un événement inaugural épique et au nom de mes frères et sœurs templiers, nous sommes tellement reconnaissants d'en avoir fait partie. Le gars qui marque Jésus dans l'esprit de tout le monde est littéralement à égalité avec un franc-maçon du 33e degré. Scully, Maury et Marie. Ça, c'est Marie, là. Notre-Dame de Guadalupe. Donc, le duo dynamique, ok? Pourquoi est-ce que vous auriez un symbole de mort sur votre doigt? Quelqu'un a commenté sur le véritable Facebook officiel du Chosen et a dit cela. Repentez-vous, Dallas et Jonathan, de votre blasphème et de la torsion des Écritures. Repentez-vous de votre franc-maçonnerie et de la promotion que vous faites de votre vrai Dieu, Lucifer. Et regardez ce qu'ils ont écrit tout en haut. Ils ont écrit « Non. Que suis-je censé penser d'une réponse comme ça si quelqu'un dit « Eh, vous devez vous repentir de ceci et de cela » et que ce sont des fausses accusations? Je ne vais pas simplement dire non. Je m'adresserai à eux et je leur dirai toutes les raisons pour lesquelles il s'agit d'une fausse accusation. Si vous vous demandez qui suivent vraiment les francs-maçons, il y a un livre intitulé Morale et dogma écrit par Albert Pike. Et à la page 321, voici ce qui est dit. Lucifer, le porteur de lumière, nom étrange et mystérieux donné à l'esprit des ténèbres. Lucifer, le fils du matin, c'est lui qui apporte la lumière, c'est lui qui porte la lumière. Et avec sa splendeur, l'aveugle intolérable, les âmes faibles, sensuelles et égoïstes. Ne doute pas. L'un des francs-maçons de plus haut degré, Albert Pike, a écrit cela dans ce livre et ça devrait vous dire qui ils adorent vraiment. Alors, tu fais peut-être partie des 600 millions de foyers qui ont suivi les épopées de ce Jésus-là. Ok. Maintenant que tu sais exactement à qui tu as affaire, souviens-toi. La télé est à Satan, ce que la Bible est à Dieu. Mais après tout, la télé n'est qu'un outil, tu me diras. Et tu as raison. Oui, mais 90% de ce qu'on te propose est néfaste, et très peu de gens ne regardent que les 10% restants. Donc, la télé est un outil de propagande puissant entre les mains de l'ennemi. D'ailleurs, le créateur de The Chosen te l'a dit lui-même. Il a produit une série sur Jésus dont 95% du contenu ne provient pas de la Bible. Et puis, je l'ai annoncé dans mon premier épisode, et Macron passe son temps à le dire. Nous sommes en guerre. Tu vis en terrain ennemi, donc il y a peu de chances que ce qui est mondialement retransmis à la télévision et plébiscité par tous soit de nature à attirer les peuples à Christ, le vrai. Par contre, il y a bien un agenda derrière tout ça. Écoute ça, Théophile. Que chaque balle trouve sa cible contre les ennemis de la justice et de notre grande nation. Donne-leur de la sagesse dans chaque décision, de l'endurance pour l'épreuve à venir, une unité incassable et une violence d'action écrasante contre ceux qui ne méritent aucune pitié. Le secrétaire à la défense Pete Hegseth affirme que Dieu a choisi un camp dans la guerre du président Trump contre l'Iran. C'est celui de l'Amérique. Hegseth, qui a commencé à organiser des services de prière chrétiens mensuels à l'intérieur du Pentagone, mêle la colère de l'Ancien Testament à une rhétorique de guerre sainte nationaliste chrétienne et outrepasse des centaines de codes d'aumônerie conçus pour respecter et servir les autres religions. Des chefs militaires, des experts juridiques et des vétérans à travers le pays disent au Washington Post que ce que fait Hegseth est dangereux. Nous recevons aujourd'hui le major général retraité et ancien commandant général adjoint des États-Unis, ancien commandant adjoint de la 3e armée américaine au Koweït, Randy Manor, et le président d'Elevation Global Strategies et ancien vice-président de l'association de la presse du Pentagone, Kevin Barren, est aussi avec nous. Très bien, général, parlez-moi de ces services de prière chrétiens et de cette rhétorique. Est-ce nouveau? Absolument, c'est nouveau, au vu de mes 36 années de service militaire. Cela divise notre armée, cela ne nous unit pas.
Non seulement c'est illégal au regard de la Constitution qui prévoit la séparation de l'Église et de l'État, mais ça impose la religion à ceux qui ne croient peut-être pas de la même manière. Nos aumôniers sont là pour fournir des services religieux, pour répondre aux besoins spirituels des militaires et de leurs familles, fournir des conseils et de l'espoir, et être les yeux et les oreilles du commandant, et veiller au moral et au bien-être des unités. À l'heure actuelle, ces idées nationalistes chrétiennes, spécialement les chrétiens, prennent le dessus. Et ils ne traitent pas les autres avec dignité et respect. Or, si je ne me trompe pas, c'est pourtant un idéal chrétien. Kevin, d'après votre expérience en matière de couverture du Pentagone, à quelle fréquence la religion se mêle-t-elle à la mission? Oh, eh bien, assez souvent. Mais distinguons la différence ici. Il n'y a rien de mal à prier pour les troupes à proximité. Il n'y a rien d'anormal à entendre une invocation de rassemblement de troupes, même des mots qui pourraient se terminer par « au nom de Jésus », si c'est la dénomination de l'aumônier ou du pasteur qui prie. Ce qui est différent, ce sont certaines petites phrases dans les récents discours de Exet, comme l'utilisation d'une force écrasante ou des balles qui atteignent leur cible. Là, nous sommes à un tout autre niveau. Il ne s'agit plus seulement de mélanger religion, mission et service public, mais d'invoquer la religion, invoquer une religion précise pour justifier l'usage de la violence. C'est définitivement plus qu'inhabituel, c'est étrange, c'est bizarre. Mais cela concerne aussi, je pense, le changement culturel qu'ESS essaye de réaliser au Pentagone. Et il ne s'en cache pas. Je le dis assez souvent, cette administration veut briser les règles. Elle a été élue en promettant de briser les règles, et ceci n'est qu'un exemple de plus. Sommes-nous en train d'entrer dans un territoire du type « Mon Dieu est meilleur que ton Dieu » Je veux dire, nous critiquons, à juste titre je pense, qui que ce soit qui tuerait des gens au nom de Dieu. Mon Dieu a dit que je devais te tuer, mon Dieu a dit que tu X ou Y et que tu mérites de mourir. Et maintenant, nous retrouvons cette logique au Pentagone, alors que nous sommes une nation officiellement laïque, fondée sur la séparation entre l'Église et l'État. Êtes-vous inquiet que nous entrions dans cette logique de « mon Dieu est meilleur que le tien » et c'est difficile à justifier? Avec le secrétaire à la Défense, nous y sommes déjà. Il affirme déjà que son Dieu est supérieur à celui des autres. Jean 16, verset 2 prévient « Et même, l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Ça va finir par arriver, Théophile. La formation de l'image de la bête est en cours, de manière très visible. Et pour rappel, Théophile, j'avais expliqué que l'image de la bête signifiait la création d'un royaume similaire à celui de la bête, donc qui lie État et religion. Si ça n'est pas clair pour toi, je te renvoie à l'épisode La marque de la bête. Apocalypse 13, les versets 12 à 17 nous dit « Elle », et là on parle de la deuxième bête, le troisième antagoniste de Apocalypse 13. Encore une fois, je te renvoie à l'épisode 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir à la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ce qu'on avait vu dans le podcast La marque de la bête. Tu te souviens? J'avais aussi ajouté ça. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que la prophétie se déroule juste sous nos yeux. Donc, contrairement aux décennies précédentes où tout se jouait uniquement Bible en main pour savoir ce que représente tel symbole ou qui est représenté par la prophétie, là, il suffit de regarder ce qui se passe un peu partout dans le monde, puisque tout ce qui a été expliqué par le passé prend forme actuellement. Écoute ça, Théophile. Nous devrions en dire un peu plus sur l'histoire dont vous nous avez parlé la semaine dernière. L'autre raison de la guerre, c'est que c'est la volonté de Dieu. Oui, et cette histoire s'intensifie. La fondation militaire pour la liberté religieuse dont nous parlions la semaine dernière
à l'époque, avait reçu de nombreuses plaintes de la part des troupes sur le terrain. Le nombre de plaintes dépasse désormais les 200, à propos des discours d'encouragement d'inspiration religieuse qui, selon les troupes, sont donnés par leurs commandants, décrivant cette action militaire comme faisant partie d'une sorte de prophétie de la fin des temps, visant à ramener Jésus sur terre pour les 1000 ans à venir. Plus de 30 démocrates au Congrès font désormais appel à l'inspecteur général du Pentagone pour lancer une enquête pour déterminer si la séparation constitutionnelle entre l'Église et l'État a été violée lors de ces événements. Et nous avons également vu le président Trump se dissimuler une fois de plus dans des images religieuses assez extraordinaires. Hier, sur Truth Social, il a republié la vidéo d'un pasteur évangélique largement oublié, né en Afrique du Sud, qui a déménagé aux États-Unis et qui en 2007 avait prédit que Trump accéderait à la présidence et également dans un autre sermon avait prédit qu'il y aurait un énorme tremblement de terre en Iran et que tout aurait été ordonné par Dieu. Et les sermons de ce pasteur Kim Clements suscitent soudainement une énorme popularité parmi les partisans de Make America Great Again de Trump et les adeptes de America First. Alors que l'administration ne fait rien qui suggère qu'elle est consternée par toute suggestion selon laquelle il aurait violé la séparation constitutionnelle entre l'Église et l'État. Ouh, t'as entendu ça, Théophile? Ils préparent la venue de leur Christ, ou plutôt de l'Antéchrist. Et pour rappel, Théophile, 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, puis les versets 8 à 12 nous dit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et alors paraîtra l'impie. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, se soient condamnés. Et je reprends le verset 8 entièrement. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. C'est l'image de la bête, le véritable danger, et elle s'active. Ok Théophile, c'était juste un flash info histoire de prendre la température. Le lien des vidéos utilisées est dans la barre de description, en VO la plupart du temps. En conclusion, Luc 21, verset 28 nous dit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » L'équipe adverse, elle, se prépare ardemment et travaille de manière acharnée pour l'apparition de son maître. Et toi? Bon courage, Théophile. Merci pour ton écoute, Théophile. J'espère que ça t'a plu. Si oui, n'hésite pas à partager. Et moi, je te dis à la semaine prochaine.